Une des journaux de ce mardi 11 juin 2019 par La Nation qui titre Lutte contre les inondations à Cotonou, 100 millions de dollars alloués au Bénin, garde et astreinte dans les hôpitaux publics. On peut lire à la une du quotidien La Nation les nouveaux montants des indemnités législatives 2019 dans la Libérie, des bouleversements à la tête de certains conseils communaux. Un dernier titre suite aux événements post-électoraux. Quel sort pour Boniaï? Une interrogation à la une du quotidien La Nation. Au titre à la une du quotidien Les 4 vérités, on peut lire pour une meilleure prise en charge sanitaire des Béninois, le gouvernement Talon accorde des avantages aux agents de santé du public. Il fixe donc de nouveaux taux d'indemnité de garde, d'astreinte et d'heures supplémentaires. Examen au CEP 2019, 219 441 candidats, dont 102 746 filles, composent dans 764 centres d'examen. À la une du quotidien Les 4 vérités, tribunal de première instance d'Abomey, le président d'Almeida installe le nouveau procureur pour raison de santé. Modeste Toboula évacué vers le Maroc. Dynamisme Info titre à sa une, traitement infligé à l'ancien chef de l'État et proche. Et si on multipliait plutôt les initiatives en faveur de la consolidation de la paix, c'est une interrogation à la une du journal qui écrit également démarrage ce mardi du CEP, la pépinière à l'assaut du premier diplôme scolaire. Lancement prochain du guide universel de la route, c'est à la une du quotidien Dynamisme Info. À Dossounon, à Rwandjinou, publie un outil essentiel pour la qualité de la circulation. Plaidoyer de Amnesty International au chef d'État de la CEDEAO sur la situation au Bénin. Un signal fort à l'endroit de la société civile béninoise, civile, V-I-L-E. Nous passons à la une du quotidien Fraternité, gestion efficace des finances publiques, une nouvelle orientation de la lutte contre la corruption, ouverture du compte mise en débat corruption. Plus de ministres ni députés corrompus. L'opinion de l'ambassadeur Candide à Ouansou. À la une de Fraternité, alerte, la maladie dengue frappe à la porte du Bénin, les précautions à prendre. Dabarou, le journal du Nord du Septentrion titre en fin de mission pour le Prozol GIZ, Mélanie GG quitte le Bénin avec de très bons souvenirs. À la une du quotidien d'Abarou, on peut également lire élection à la haute autorité de l'audiovisuel de la communication, Franck Kouachemen dans les bonnes grâces de Toko. Soutenance de thèse de doctorat. On passe à la une du quotidien Le Potentiel pour une amélioration de soins de santé. Talon prend un décret de confort social au personnel. Découvrir les taux des indemnités accordés aux travailleurs. Toujours à la une du quotidien Le Potentiel. Chiffre record de la douane béninoise sous Talon. Le DG Saka Bokor n'y a contribué en rien. C'est un titre écrit par Le Potentiel. On peut lire également Assemblée nationale, 8e législature, Vlavonou officiellement aux commandes le 27 juin prochain. À l'aide du ministre béninois de la Santé dans un communiqué, attention, une maladie appelée dengue menace les populations. Et puis 5 minutes à la une de 5 minutes, on peut lire affrontement hier entre policiers et population. Tchaourou en état de siège. Toujours 5 minutes écrit. Actualité, Modeste Toboula évacué, l'ex-préfet du département du littoral en prison depuis quelques mois déjà, a obtenu l'autorisation d'aller se faire soigner. Matin libre, titre ce matin de la Constitution aux avantages des anciens présidents, violation flagrante des droits de Boni Yayi. C'est Matin libre qui l'écrit. Et puis violence post-électorale, Tchaourou à nouveau dans la tourmente. Un dernier titre, candidat Zanaï à propos de l'état de la démocratie. Tout talent, les lois ont tué les droits. Guémy Tokpe n'a pas fui.
Les pharaons, titre aujourd'hui, important appui à la réalisation du PAG, la BAD soutient toutes les réformes structurelles de Talon. Célébration de la journée de démocratie. Buhari invite Talon au Nigeria. Un dernier titre à la une du quotidien Les Pharaons, accusé de faux et usage de faux et dépassement de frais de campagne. Lionel Zinsou prépare sa défense. Le matinal s'interroge à sa une. Plusieurs versions sur la maladie de l'ex-président. Yahi fuirait-il la justice? Une interrogation à la une du journal. Interpellation d'un présumé manifestant des émeutes du 28 avril. Tchaourou s'oppose à la justice. Le calme de retour après les violences, dit le maire. Et puis préparatif pour la CAN 2019, les écureuils affrontent le Sili national ce jour. Le Béninois libéré, titre accord du statut de réfugié politique à Adjavon en France. Mauvaise nouvelle pour la rupture. Tchaourou depuis hier, le retour des vieux démons, titre le Béninois libéré, qui titre également retard des travaux sur les chantiers dans la commune d'Abomey-Calavi. Ayadji situe les responsabilités. Le Télégramme, titre Freddy Loris Davor, c'est le dernier titre de ce matin. Le Télégramme titre dans le nord du Bénin, des violences secouent la ville d'origine de l'ex-président Boni Yahi. Un ouf de soulagement, le gouvernement procède à la revalorisation des primes pour les agents de santé. Un mot quand même sur la fête de retrouvailles de la communauté Setor et Hula de Cotonou. Isidore Nyononfon et Jana Soclé parrainent cette fête. Voilà ce qu'on peut retenir pour l'essentiel en ce qui concerne les unes de ce mardi 11 juin où démarre la composition du certificat d'études primaires sur toute l'étendue du territoire national. Bonne chance à tous les candidats.